tous, ravis de me retrouver dans ce lieu exceptionnel qui est le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Au sommaire de cette émission, nous allons aborder le problème de la nouvelle législation européenne que nous aborderons grâce à l'intervention de différents membres de la prestigieuse galerie Daniel Templon à Nice. Donc pour commencer, nous allons accueillir un membre très important de la galerie, donc Mandy M, responsable du sourcing. Bonjour Lucie. Bonjour Mandy, enchantée, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, je suis désolée, mes collègues aujourd'hui n'ont pas pu se déplacer. Donc Bruno Ricci est actuellement au Maroc, Thibaut de Garam est à la FIAC à Paris, Alexandre Biron est actuellement en Belgique dans nos bureaux. Très bien, merci pour cette précision Mandy. Je vous propose de regarder quelques images de la galerie Daniel Templon à Paris. Mandy, je vous propose que nous expliquons à nos chers téléspectateurs la nouvelle législation européenne qui va être bientôt mise en place. Donc qu'est-ce que cette législation? Elle oblige toute entreprise, qu'elle soit privée ou publique, de plus de 10 salariés bien sûr, à inclure dans leur mission et action un projet de solidarité en partenariat, donc bien sûr avec un pays de la Méditerranée. C'est un réel enjeu pour les entreprises niçoises. Donc Mandy, aujourd'hui, comment allez-vous faire face à ce nouveau challenge? Donc notre challenge aujourd'hui, c'est de développer un projet de solidarité avec le Maroc. Donc nous avons décidé de développer là-bas la sensibilité à l'art et à la culture de l'art. Comme vous le savez, plusieurs jeunes artistes ne sont pas encore connus et ce que nous voulons faire, c'est vraiment développer et leur donner accès à des outils pour qu'ils puissent être plus connus aujourd'hui. Très bien Mandy, c'est un superbe projet là, que nous avons. Le projet se déroulera donc au Maroc, donc je vous propose de voir quelques images. Très bien, regardons quelques images de ce fabuleux pays. « 3000 ans d'histoire, une nature à couper le souffle. Des sommets enneigés de l'Atlas aux vastes plaines fécondes, des collines parsemées de villages berbères, aux paisibles étendues désertiques et aux côtes bouillonnantes d'activité. L'expression « terre de contraste », tant galvaudée, semble avoir été inventée pour le royaume chérifien. Des côtes de l'Atlantique aux plages de la Méditerranée, ce pays capable de préserver son patrimoine tout en s'adaptant aux exigences de la modernité, recèle une richesse insoupçonnée. D'abord parce qu'au sein de tous les pays de la Méditerranée, c'est le plus attrayant pour nous, à la fois au niveau de l'art contemporain, qui est le principal sujet, et également parce qu'il existe de fortes inégalités dans le pays. Donc vous avez des villes comme Casablanca par exemple, qui ont une forte aura et où il y a une forte culture à la fois de l'art et à l'accès à la culture en général. Et toutes les autres villes, cet accès est plus difficile. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de se focaliser sur le Maroc. Maintenant, nous allons nous tourner vers vos chers collaborateurs, par vidéoconférence ou de conférence. Donc, messieurs, quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place durant ce projet? Nous avons décidé d'organiser une exposition itinérante afin de faire découvrir les œuvres des nouveaux talents marocains et des artistes confirmés. Nous avons choisi 3 villes pour exposer ces œuvres. Nous commencerons notre voyage à Fès, classé au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO depuis 1981. Après, nous ferons un détour à 60 km de Fès, à Meknès, qui abrite la plus vieille cité antique du pays, qui n'est autre que le site de Volubis. Ensuite, nous terminerons notre voyage à Marrakech. Le patrimoine architectural et culturel est impressionnant. Nous avons choisi ces villes car les sites de ces villes
font partie des sites classés au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Ces villes historiques nous semblaient intéressantes en ce qui concerne l'architecture et le poids culturel des monuments. Merci Bruno pour cette intervention. Donc maintenant Thibaut, quelle autre action aussi allez-vous mettre en place? Donc nous avons vu les expositions itinérantes. Avez-vous d'autres choses à mettre en place? Notre projet de solidarité et ce sur quoi j'ai travaillé précisément, c'est-à-dire le développement de pépinières d'art, vont nous permettre de créer des structures pour accueillir de jeunes artistes marocains et de pouvoir les aider à se développer, à fournir d'abord une expertise et du conseil. Donc j'expliquerai après le programme qui s'organise en 3 points. L'idée principale, c'est de créer une structure qui va permettre d'accueillir des artistes afin qu'ils se développent plus professionnellement, parce qu'actuellement ce qui se fait au Maroc, c'est vraiment des artistes qui créent des œuvres par passion, plus que par but professionnel ou par but... pas forcément dans le but de se faire exposer, car on sait très bien qu'au Maroc, la visibilité est plus difficile à avoir et ne permet pas à ces artistes donc de voir plus loin. Donc c'est vraiment l'objectif de ces pépinières, c'est montrer qu'au Maroc, il y a des talents, et ces talents, nous, on veut les faire émerger. Donc on va créer des structures qui vont nous permettre de montrer ces artistes et rendre plus visibles sur notre marché à nous. Donc le programme des pépinières d'art s'organise en 3 points principaux.